Un coup de gueule inédit. Ce lundi 26 décembre, Le Monde a publié une tribune au vitriol signée par plus d'1 millier de militants insoumis et de la NUP et dans laquelle ils demandent l'exclusion définitive du parti d'Adrien Quatennens. Condamné pour violence sur son ancienne compagne le 14 décembre dernier, le député du Nord s'est en effet vu interdit de siéger à l'Assemblée avec les élus de son camp pour une durée de 4 mois et contraint de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes. Des décisions actées par la nouvelle direction de LFI, coordonnée par Manuel Bompard, et qui n'ont manifestement pas plu à tout le monde. Raquel Garrido, membre historique du groupe, a confié son malaise face à cette situation délicate dans Le Parisien, ce mardi. Selon la députée de Seine-Saint-Denis, qui fait partie du cercle proche de Jean-Luc Mélenchon avec Adrien Quatennens, la décision de l'exclure temporairement a été prise avant que ce dernier ne donne ses interviews catastrophiques, sur BFM TV et dans La Voix du Nord. L'ex-avocate a par ailleurs déploré que des conseils de communication aient été donnés par Sophia Tchikirou, députée parisienne LFI, à Adrien Quatennens avant ses interventions dans les médias. Je constate avec consternation que, sa stratégie de communication a été menée en complicité avec au moins une partie de la nouvelle direction de LFI. C'est un problème politique et de loyauté entre nous, a regretté l'épouse d'Alexis Corbière dans Le Parisien. Supérieure à Elisabeth Borne, Yael Braun-Pivet, ces femmes politiques qui ont marqué l'année 2022. Raquel Garrido fustige la victimisation d'Adrien Quatennens pour le millier de militants LFI et NUP à avoir signé la tribune parue dans Le Monde. Il paraît clair que la présence d'Adrien Quatennens au sein du parti n'est pas conciliable avec les idées féministes portées par celui-ci. Les entretiens accordés par l'élu à la presse après sa condamnation en sont selon eux la preuve, et Raquel Garrido ne semble pas pouvoir les contredire. En donnant une version toute sienne des faits, il a pris appui sur la misogynie dominante pour diaboliser Céline Quatennens et se présenter lui-même comme la victime, a-t-elle admis, amère. Il est évident que ces interviews entreront en ligne de compte pour décider de l'avenir de Quatennens au sein du groupe, a-t-elle aussi confirmé dans Le Quotidien. Dénonçant un système vertical privilégiant la protection des cadres dirigeants aux dépens des militants. Et des programmes, la tribune des militants a appelé à l'insoumission tout en soulignant le devoir d'exemplarité auquel doit se conformer tout élu de la République. Appliquez vos promesses, agissez, oui, le privé est politique, aucun agresseur n'a sa place dans nos partis, nos organisations, nos institutions, dans nos hémicycles, ont insisté les signataires. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique.